Bonjour à toutes et à tous. Je vais vous lire une phrase qui se trouve en début d'une note de blog d'un monsieur, je pense que c'est un monsieur, qui s'appelle Citoyen Spartacus et qui fait toujours d'excellentes notes de blog sur Mediapart. Je vous mettrai le lien. Voilà ce qu'il dit. On reconnaît le grand militant à sa capacité à s'effacer au profit d'une cause et à se mettre au service du collectif. Cette humilité caractérise les hommes de cœur qui savent reconnaître, parfois à leurs dépens, que le bien commun est plus important que leur personne. Quand Spartacus a écrit ça, il l'écrivait surtout pour le comportement de Alexis Corbière, Raquel Garrido, Simonet, Ruffin, par rapport au fait que certains candidats n'avaient pas été reconduits en tant que candidats pour les législatives. Déjà, un candidat n'est pas candidat à vie, hein, on a le droit de changer de candidat. De plus, quand on a des députés sortants qui ont passé quasiment les 2 dernières années, ou une bonne année et demie en tout cas, à démolir leur formation politique, je pense qu'il ne fallait pas qu'ils s'attendent à être réinvestis. Voilà. Alors, là, je disais, quand Spartacus a écrit sa note de blog, Adrien Quatennens était donné comme candidat. Il a été investi candidat par le comité électoral de la France Insoumise. Les gens de sa circonscription étaient tout à fait d'accord avec ça, sauf quelques-uns bien entendu, il y a toujours des contre. Et ceux qui avaient voté pour lui étaient en majorité pour sa reconduction à la députation. Et il y a eu un vote. Alors beaucoup de gens ne l'ont pas vu, ça a été extrêmement rapide, vu la rapidité avec laquelle Macron a dissous l'Assemblée, et après il fallait aller vite. Mais les insoumis, tous ceux qui sont inscrits à un GA c'est un groupe d'action, tous ceux qui sont inscrits à un GA ont reçu un email, dont moi et plein d'autres personnes, pour donner leur avis sur la candidature qu'ils souhaitaient pour leur circonscription. Est-ce qu'ils étaient contents de leur député sortant, ou est-ce qu'ils avaient quelqu'un d'autre qu'ils préféraient? Donc il y a eu 5400 ou 5500 réponses à ce questionnaire qui est fermé maintenant, mais dont la page est toujours en ligne. C'est marqué questionnaire fermé. Donc beaucoup de gens ont répondu. Nous, les députés de Haute-Vienne, ils nous ont sollicités pour dire reconduisez notre candidature, dites que vous avez été content de nous, etc. Donc on a été sollicités. Donc après, le comité électoral a tenu compte de ce que disaient les gens. Adrien Quatennens a été reconduit. Ce matin, il fait une déclaration pour dire qu'il renonce à sa candidature pour cette... Désolé. Bon. Il renonce à sa candidature pour cette élection-là. Ça ne veut pas dire qu'il quitte la politique, hein. Il renonce simplement à cette candidature-là. Ce qui est un peu désolant, c'est qu'au moment où il y a eu ce qu'on a appelé, ou ce qu'on appelle encore l'affaire Quatennens, beaucoup de ses détracteurs lui disaient « Remets ton mandat en jeu, démissionne et représente-toi ». Et maintenant qu'il a l'occasion de se représenter, il est obligé, donc il a fait ce choix, il pouvait rester, hein, il était investi, il pouvait rester. Il a fait le choix de se sacrifier, en fait, pour le bien commun, parce qu'il savait très bien que du moment qu'il restait, eh ben, les médias s'en seraient donnés à cœur joie pour dire comment ça se fait que vous avez investi Adrien Quatennens et pas Garrido et pas Corbière, etc. Donc il y avait un risque de un peu bousiller la campagne. Donc Adrien Quatennens, il est honnête, il est courageux, il est loyal,
il est noble, parce que c'est un geste noble qu'il vient de faire. Il vient de dire « je renonce à ma candidature ». Moi, je le comprends, je déplore, parce que c'est pas normal qu'on l'oblige comme ça, indirectement, à renoncer à sa candidature, alors qu'il aurait fait un très bon député, que dans sa circonscription, il est respecté. Voilà. Mais bon, maintenant, c'est décidé comme ça. Donc c'est Aurélien Lecoq qui va le remplacer. Aurélien Lecoq qui gère les jeunes insoumis. C'est un mec bien aussi, qui agit beaucoup localement, il habite le même endroit. Donc voilà. Donc c'est la première circo du Nord, et ce sera Aurélien Lecoq. Donc, comme il y avait des personnes qui refusaient la candidature d'Adrien Quatennens, il y a eu une candidature qu'on appellerait dissidente d'une ultra-féministe. Moi, je les appelle ultra-féministes parce qu'il y a le féminisme et puis il y a l'instrumentalisation du féminisme. Comme beaucoup de choses sont instrumentalisées. Et là, le féminisme, sur l'affaire Quatennens, bon, j'en ai déjà parlé plein de fois, il a été vraiment instrumentalisé pour écarter Adrien Quatennens, qui montait, qui aurait pu être le successeur de Mélenchon, et puis, bon, indirectement, pour faire du mal à Mélenchon aussi. Voilà. Donc, voilà, Adrien a renoncé. Il y avait une candidate, je ne me rappelle plus son nom, je crois que c'est Anna ou Ada quelque chose, et qui était soutenue par le Parti socialiste. Et le Parti socialiste avait dit qu'ils n'accepteraient pas de mettre leur logo sur les affiches et les tracts d'Adrien Quatennens, bien qu'il soit investi sous le nom de Nouveau Front Populaire. Voilà. Donc maintenant, ce sera Aurélien Lecoq. Donc tout le monde espère que cette Anna Ouada, qui est connue de personne en fait, bah si, elle est un peu connue parce qu'elle travaillait avec Raquel Garrido. Quel hasard. Donc on espère maintenant qu'elle va retirer sa candidature aussi, puisqu'il n'y a plus le problème Adrien Quatennens, selon ces gens-là. Quant à Garrido, qu'est-ce qu'il y a? Il y a eu 4 personnes ou 5 personnes qui n'ont pas été reconduites comme candidat à la députation. Et c'est pas un hasard. Déjà, il y a leur comportement, et moi j'en aurais viré d'autres, sans même en employant le mot virer d'une façon impropre, puisqu'ils ne sont pas virés de la France insoumise, ils sont seulement pas reconduits comme candidats à la députation. Ils peuvent rester à la France insoumise. S'ils sont honnêtes, ils feront comme Adrien, ils diront bon, on accepte. En 2022, énormément de gens étaient déjà investis ou pensaient pouvoir être investis, et puis il y a eu la NUPES, donc on a supprimé énormément de personnes. Par exemple, les deux que je soutenais moi beaucoup, qui auraient fait de très bons députés, Philippe Juravert et Julie Garnier. C'était les deux exemples, moi, qui m'avaient choqué le plus. Et c'était pour laisser la place au PS, dont Jérôme Guedj, si je ne me trompe pas. Il faut voir maintenant comment il nous dénigre, en nous accusant d'antisémitisme, ce qui est complètement farfelu comme accusation, mais bon, c'est leur truc. Et j'en étais où du coup? Je vais essayer de faire une vidéo sans faire de coupure parce que j'ai pas trop le temps, je voudrais qu'elle soit publiée assez vite. Donc voilà, Garrido, son mari, Corbière, ou son compagnon, je sais pas s'ils sont mariés, Daniel Simonet, l'autre je me rappelle plus, les deux autres je ne sais plus, n'ont pas été réinvestis. Et c'est un drame, hein. Ça devient une purge. Bah non, une purge, c'est pas ça. Une purge, ce serait les virer complètement. Une purge, ça aurait été aussi de mettre dans la charrette Ruffin et Autain, et quelques autres. Mais au moins ces deux-là. Parce que maintenant, Ruffin montre vraiment son vrai visage en devenant infect. Il a fait un tweet infect. Il y a un comité électoral. Les gens ont fait remonter leurs remarques. Garrido avait été parachuté là où elle était. Mais Garrido a été parachuté. À l'époque, ça ne posait pas de problème. Il y a d'ailleurs une vidéo de celui qui va être maintenant candidat à sa place, où il lui dit, vous n'êtes même pas une personne du peuple finalement.
Vous arrivez d'un quartier, d'un endroit, vous ne connaissez pas, et on aurait aimé que soit investi quelqu'un de, de vraiment du peuple. Et ben je crois que c'est en Seine-Saint-Denis, hein. Je ne me rappelle plus. Il faudrait rechercher, je le mettrai dans le texte en bas. Mais il y avait eu cette discussion qu'on retrouve sur Twitter, je vous mettrai le lien aussi, entre les deux personnes. Donc voilà, ces gens-là qui n'ont pas cessé de dénigrer la France insoumise sur les médias, en, en volant finalement du temps de parole à la FI, parce qu'ils avaient du temps de parole à la FI, de la FI, puisqu'ils étaient députés à la FI, et ils utilisaient ce temps de parole pour dénigrer la FI, et pour démolir spécialement Jean-Luc Mélenchon. Donc il y avait quand même comme un problème, quoi. Aucun parti politique ne supporterait ça. La plupart des partis politiques les auraient virés sur le champ. Donc même pas. La France insoumise ne les a pas virés. Ils sont toujours pas virés. Mais bon, s'ils n'aiment pas la France insoumise, ils sont pas obligés d'y rester. Et il faut savoir, on choisit. Moi, si là maintenant je dis la France insoumise, elle me déçoit, bah, je la quitte. Je milite plus pour elle. À la limite, je choisis un autre ou je fais plus rien. Mais on reste pas dans un mouvement politique pour le dénigrer sans cesse. Ça tient pas debout. Eux, c'est ce qu'ils font. Parce qu'en fait, ce qu'ils veulent, toute la clique, Ruffin, Autain, tout ça, ils voudraient refaire ce qu'a fait la France insoumise, mais à leur compte, reformer une gauche, mais une gauche moins radicale, et qui s'entendrait bien un petit peu avec tout le monde, et qui serait plus près du macronisme, en fait, dans son fonctionnement. Et c'est ça qu'ils voudraient. Et surtout, tuer symboliquement, bien sûr, le père de tout ça, Jean-Luc Mélenchon. C'est leur but, en fait. Ruffin voudrait remplacer celui qui l'a mis en place. Parce qu'en fait, Ruffin, sans Jean-Luc Mélenchon, il serait rien du tout. Il serait réalisateur de cinéma, ce qu'il faisait très bien. Il aurait peut-être dû rester là. Garrido, Corbière ne serait rien non plus sans Jean-Luc Mélenchon. Il serait peut-être dans un tout petit parti, peut-être qu'ils auraient réussi à avoir un petit poste quelque part. Mais voilà. Donc il y a de l'ingratitude, il y a de, il y a de l'ego mal placé, parce que quand on dit que Mélenchon a de l'ego, ben, moi je veux bien, c'est normal qu'il en ait. Mais il n'a pas un ego surdimensionné. Quand on lui a demandé l'autre jour s'il il voulait être Premier ministre, il a dit c'est pas à moi de choisir. Il a dit on verra bien. Ça va dépendre de beaucoup de choses, ça va dépendre des discussions, ça va dépendre des résultats, mais il ne s'impose pas comme Premier ministre. Et la situation est bien différente de 2022, où là, il venait de gagner les élections, et par rapport à tous les autres partis de gauche, il avait 22% et les autres avaient moins de 5, ou tout juste 5. Donc là, c'était normal qu'il se présente comme étant le Premier ministre potentiel. Aujourd'hui, il y a eu 2 ans qui sont passés, la situation est un peu différente. Donc c'est normal qu'ils disent on va en discuter, on va voir. Moi personnellement, je voudrais bien que ce soit lui qui soit le Premier ministre en cas de victoire du nouveau Front Populaire. Parce que c'est lui le plus capable. Qu'on l'aime ou qu'on l'aime pas, c'est pas le sujet. Voir qu'il est capable. Voilà. Il connaît à peu près tous les sujets. Au niveau international, il est compétent, il est aimé à l'étranger. Ruffin est complètement incompétent sur beaucoup de sujets. Il est compétent sur le social, sur le travail, mais c'est à peu près tout. Il a dû un peu s'améliorer sur les autres choses. Sinon, il y a Bompard qui me paraît bien. On n'en est pas encore là. Pour l'instant, il faut voter pour le nouveau Front Populaire, où que vous soyez, même si c'est quelqu'un que vous n'aimez pas, qui se présente sous cette étiquette. Alors, on parle de François Hollande en Corrèze, mais Olivier Faure a dit qu'il n'était pas au courant de cette candidature, donc pour l'instant, ça n'est pas définitif. Les listes seront fermées définitivement, enfin les candidatures seront fermées définitivement ce soir à 18h. Donc on en saura un petit peu plus. Voilà, donc ce que je voulais dire surtout, et du coup je ne l'ai pas encore dit, c'est que Raquel Garrido et son mari, et puis les autres, feraient bien de prendre exemple sur Adrien Quatennens et d'appliquer ce que dit justement le citoyen Spartacus dans son truc, dans son blog, pardon, que un vrai militant,
un grand militant, doit reconnaître parfois à ses dépens que le bien commun est plus important que sa personne. Donc, il y a eu quelqu'un d'investi par le nouveau Front populaire à la place de Garrido, de Corbière, de Simonet et puis je ne sais plus le nom des deux autres, bah, ils doivent l'accepter. Point. Et ils doivent voter pour cette personne, ils doivent militer pour cette personne. Parce que c'est comme ça. Si on est militant, si on veut le bien en ce moment surtout du pays, eh ben on n'essaye pas de s'imposer malgré tout. Corbière il dit je vais me présenter quand même. Bah, pour faire quoi? Pour faire finalement élire un macroniste ou un Renaissance à sa place ou à la place de celui qui peut le remplacer? Ben non. Ça, c'est totalement irresponsable de faire ça. Adrien Quatennens a choisi, à contre-cœur forcément, et tout en décevant énormément de gens, dont moi, de se retirer. Donc Corbière, Garrido, faites pareil. Faites pareil. Soyez de vrais militants. Montrez que vous n'êtes pas là pour votre petite personne, pour votre petite place perso. Montrez que vraiment vous êtes là pour le bien du pays. Parce qu'en ce moment, le bien du pays est très en danger. Voilà. Bon, je crois que je vais arrêter là. Je verrai plus tard, après, si je referai une autre vidéo. Mais déjà, je voulais dire ça. Donc, 3 choses pour résumer. Les militants qui sont inscrits dans les GA ont pu se donner leur avis sur les députés sortants. Il avait été dit que les députés sortants étaient plus ou moins sacralisés, mais il faut savoir, la FI est pour le référendum révocatoire. Si les gens ont fait des remontées négatives envers un député, on doit en tenir compte aussi. On ne doit pas dire juste mettre une maxime là, les députés sortants sont sacrés, on n'y touche pas, et puis ne pas tenir compte des réalités. On doit tenir compte des réalités. Donc j'espère que c'est pas trop décousu ce que j'ai dit, parce que bon, l'annonce du retrait de Quatennens a quand même été un choc. On s'y attendait pas, pourtant je suis en contact avec des très proches de Quatennens, et je savais qu'il allait faire une déclaration, mais je ne m'attendais pas à celle-là. Bon, eh bien, à midi, là, tout à l'heure, on a Jean-Luc Mélenchon sur FR3 et Emmanuel Bompard sur BFM. Donc, ben, choisissez. De toute façon, il y a les replays sur leurs chaînes YouTube respectives. Moi, je vais regarder d'abord Jean-Luc, après Manu Bompard. Voilà, et ben, je vous souhaite à tous un bon dimanche. Et puis surtout, ben, il faut militer, même s'il y en a que des fois on va peut-être voter en se bouchant un peu le nez pour certains, mais il faut voter absolument, absolument, absolument pour le candidat ou la candidate du nouveau Front populaire pour faire bloc à l'Assemblée. Voilà. À bientôt. Au revoir.